Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je vais juste entendre. Oula, ouh, le son est beaucoup trop fort. Je vais juste baisser un peu le son de mon micro. C'était très saturé, je m'en excuse. J'ai pas réussi à baisser, donc je vais juste décaler le micro. Normalement, ça devrait faire l'affaire. J'ai pas réussi à baisser, donc je vais juste décaler le micro. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Non, c'est quand même extrêmement fort. Ce qui n'est pas normal. Hop, voilà. C'est quand même extrêmement fort. Excusez-moi, je prends 2 secondes pour régler ce problème. Allez, vas-y. Voilà. Excusez-moi, je prends 2 secondes pour régler ce problème. Allez, on va dire que ça va. Ça suffira. Donc, ça va faire un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour ce que nous allons faire ce soir. Parce que dernièrement, vous avez eu pas mal de variétés, hein, si je puisse me permettre. Vous avez eu du carré de glace qu'il faut qu'on finisse. Vous avez eu du Ripo. Je crois avant hier, vous avez eu du Sea of Thieves. D'ailleurs, du Sea of Thieves, vous en aurez plus. Mais bref, il faut. Je dis oui, il y a un peu, il faut. Il faut qu'on retourne sur Lazy City un peu. Dans le sens où, en fait, là, c'est bientôt la fin de Lazy City, ok. Et en tout cas, pour moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que bah du coup ça sert plus à grand chose de faire beaucoup de trucs, surtout que moi de base je voulais faire mes jeux, on m'a jamais répondu donc je pourrais pas faire mes jeux en fait. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui me fait des notifs tout seul, il y a Casper qui est en train de baiser le chargeur. Et non, donc moi j'avais envoyé des invitations, hein, je crois que je l'avais même fait avec vous, et j'ai jamais eu de réponse. J'avais aussi commencé à écrire mon lore et ça je vous l'avais pas montré. Bah du coup j'ai en profité pour vous le montrer ce soir, hein, parce que sinon j'ai franchement peur que ça part à l'oubliette complet. Donc autant que je vous montre ce qui est déjà fait, même si c'est pas à 100% fini. Et en gros je fais ça par livre, parce que c'est plus simple et plus efficace en vrai. Faudrait que je fasse une vidéo aussi. Mais en gros, j'ai écrit 7 livres sur 9. Donc il en manque que 2. Sauf que comme c'est des livres qui racontent ce qui se passe et que je me suis pas connecté, bah pour l'instant, pas grand chose quoi. Surtout que j'essaye de quand même rester attentif au Discord pour voir s'il y a des événements, des trucs et tout. Il y a rien. Il y a plus d'annonces. Je vais vous dire de quand date la dernière annonce du serveur par rapport du coup à Lazy City MDR. La dernière fois que j'étais allé, c'était vite fait hors live, il y avait personne, j'étais tout seul. Lazy City, annonce. La dernière annonce date du 10 et c'était du coup, c'était mon gars, c'était il y a 8 jours. Voilà. 8 jours la dernière annonce, il n'y a plus beaucoup de messages dans le serveur, j'ai l'impression que vraiment les gens se sont calmés en fait. Et même moi je me suis calmé, hein. La preuve c'est que ça fait au moins 10 jours que je suis pas allé sur la IC City en live. Et voilà, en fait, c'est juste que les chats s'approchent de la fin. Il y a eu des nouveaux qui sont arrivés tard. Et du coup, on n'a pas eu l'occasion de bien trop. C'est pas, j'allais dire s'entendre, non, on s'entend bien, mais vous avez compris quoi, de les intégrer trop. Il y en a un qui a fait son casino, la Piggy, qui, je crois, il a pas encore ouvert. Parce que forcément, ils ont même pas fait encore la monnaie, parce qu'ils ont viré celui qui faisait les événements et qui devait gérer la banque. Donc la monnaie, elle est dans les modes, mais elle ne circule pas. Et encore une fois, ça a été amené trop tard, mais après ça reste la bêta, donc c'est pas grave en soi. Mais ça fait quand même chier. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à Lazy City? Par rapport à Lazy City, je crois que c'est tout. Et puis voilà, donc on va se connecter pour voir déjà s'il y a des gens en ligne, parce que s'il y a personne en ligne, ne m'en voulez pas, mais on va pas faire de Lazy City du coup. S'il y a personne, les gars, il est 20h05, on est 18 juillet, donc je crois qu'on est en vacances. Normalement, il y a du monde. Mais s'il y a personne, les gars, je vous montre les livres. C'est le premier truc que je vais faire. Je vais vous montrer les livres, un peu comment je vais faire en sorte que ça se passe. Mais à part ça, les gars, s'il y a personne, je suis désolé, mais on va pas rester sur Lazy City. Donc là, j'ai mis dans le titre de live Lazy City.
À tout moment, on se fait un live d'autre chose, hein. On devait faire un live horreur semaine prochaine. À tout moment, on le fait ce soir, je vous le dis. Sur Amenti, qui est acheté sur le bureau en plus. Donc là, s'il faut, on y va. Bref, je pense, ça m'étonnerait vraiment que là, il n'y ait personne. Genre, on est en vacances, on est le soir. On est vendredi soir en plus. Donc, ceux qui travaillent, là, ils sont aussi en week-end. Enfin, il devrait y avoir du monde. Je pense. Mais, si malgré tout ce que j'ai dit là, il n'y a personne, je vous montre ce que j'ai à montrer. Et les gars, on coupe ce live pour que ça fasse la partie d'Easy City. Et je relance un live où on va jouer à Amenti, Amentai, Amen truc, je sais pas. Et voilà, je suis désolé. C'est juste que ça se calme. Le serveur se calme, les gens se calment. Et du coup, bah, ça va être la fin. Donc je pense qu'il y aura une hype, évidemment, quand il y aura la saison 1. Parce qu'encore une fois, c'est la bêta, ils testent et tout, des trucs. Ils avaient envoyé des questionnaires pour choper les avis des joueurs qui ont fait. Donc pour savoir ce qui a changé, ce qu'il faut pas changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut pas améliorer, les défauts, les points forts, etc. etc. Moi, je l'avais bien rempli à balle. D'ailleurs, j'avais même proposé de me recontacter s'ils avaient besoin de plus d'explications. Bon, évidemment, on va pas me contacter. Parce que je suis personne. Mais non, sans déconner, c'est écoutez, voilà. Donc je pense que nous, on s'approche. Excusez-moi. Nous, on s'approche fort fort de la fin de la bêta en tout cas. Et comme je vous l'avais déjà précisé, je crois que vous, je sais pas si je l'avais dit, mais bon, bref. Je suis pas sûr de vous faire la saison 1. Parce que ça va dépendre clairement de ce qui est changé et de ce qui n'est pas changé. Parce que déjà, bon, évidemment, moi je reprendrai pas Catastrophe. Hein, parce que sa voix, tout ça m'a saoulé, son histoire, elle est pas encore tout à fait finie. Enfin, je vais pas reprendre Catastrophe, ok. Je ferai si je le fais, je ferai un autre perso. J'ai pensé à peut-être faire Rick et Morty. Genre trouver quelqu'un pour faire Rick et Morty. Mais pour l'instant, je vous le dis, c'est pas sûr. Parce que par exemple, si jamais par chance je trouve quelqu'un qui veut bien faire Morty, ou qu'au final on voit que c'est mieux que moi je fasse Morty, enfin bref, Rick et Morty c'est un duo de personnages qu'il faut vraiment qu'ils soient libres de dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais fait la remarque dans mes messages que je l'ai trouvé trop dur sur ce qui était autorisé et non autorisé de façon verbale et textuelle, donc dans le langage quoi en gros. Je leur ai reproché d'être trop dur en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Saison 1, c'est pas sûr que je le fasse, ça va dépendre. Donc là, bon, vous entendez sûrement la musique, le jeu est lancé, donc on va y aller. Et puis j'espère pour vous, en vrai, qu'il y a des gens. Mais s'il y a personne, les gars, on va aller. Alors, attendez. C'est censé fonctionner quand même. Hein. Ah, voilà. Laissez-moi vérifier, je suis désolé si on m'entend bien avec le son de la musique. C'est bon, très bien. Allez, on y va. Moi, je pense qu'il va y avoir du monde, mais c'est pas sûr. Ici, il n'y a personne. Jeu d'horreur, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être selon vous? Il y a du monde, il n'y a personne. Il y a du monde, il n'y a personne. Je sais même plus où est-ce que j'avais quitté la dernière fois. Il y a personne. Eh, les gars, y a personne. Qu'est-ce que vous voulez que je foutise? Bon. Ah oui, ça. Attends. Attendez, il faut que j'aille reposer ça parce que je l'avais prêt pour tester comment ça fonctionnait. Oui, non, mais du coup, vous êtes peut-être pas au courant. Si ça se trouve, ils l'ont même pas fait, du coup, l'event. Fais voir. S'ils l'ont. Non, tu vois, ils l'ont pas fait encore. Tiens, prends ton staff là. Hop.
Voilà, bon. Alors attendez, on va rentrer. Non mais, les gars, il y a personne, j'ai rien reçu. Non mais, le serveur, là, en tout cas, la bêta, elle est... Je pense que c'est la fin. Je vous le dis, je pense que c'est la fin. Bon, du coup, je vais vous montrer les livres. Donc, vous avez très probablement vu. Donc, de 1 à 7. 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 parce que celui-là, en gros, 1, 2, 3 et celui-là, c'est pour trouver le 4 qui après va mener à celui-là, etc., etc. Les 3 premiers sont disposés dans la... seront disposés. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il y en a déjà qui sont disposés. Hein. On va... Je vais regarder, je vais vous montrer. Il y a là. Sauf que, évidemment... Je tourne la page, là, je suis dans la cage. Et comme un SM... Les enculés, ils ont mis un truc, je peux pas m'approcher. Les gars, attendez, je vais y aller, je vais couper le son, mais pour pas que vous entendez, parce que j'ai pas, je sais pas, à mon avis, je me fais strike hein, si on entend ça. Donc je coupe le son le temps que j'aille le couper. Alors là, vous m'entendez, mais du coup, vous n'entendez plus le son du jeu normalement. Oh, ça pousse, c'est du rap, c'est vraiment de la merde. Vas-y, ta gueule. Comment je coupe? Comment je coupe? C'est bon. Ok, bien. Bon, du coup, ah, il y a quelqu'un qui a pris le livre. Bon, quelqu'un a pris le livre, donc là, c'était le journal 1, ok? Donc, journal 1, c'est ça. Page 392. Mercredi, enfin, je crois. Oh, est-ce que vous voulez que je vous le lise à la voix de catastrophe? Et on va faire un effort. On va vous lire à la voix de catastrophe. Attendez, je bois de l'eau avant, parce que ça va m'enculer la gorge. Sachez que je sais où placer les livres de 1 à 5, mais 6, 7, j'ai pas encore choisi. Donc je vous les lirai, mais voilà. Page 392. Mercredi, enfin, je crois. J'ai passé la matinée à faire quelques courses au marché. Pommes sautillantes, carottes farceuses et un peu de lait. Même si j'en bois pas, c'est les gestes qui comptent. Le machin m'a reconnu, il m'a fait un clin d'œil dessiné à la main. Rien d'inhabituel. La ville, elle était calme, presque posée. Pas de poursuite, pas d'immeuble, chantant, juste une brise molle entre les bâtiments. Ils allaient bien, toujours heureux. Enfin, du moins, je crois. Ils ont mangé sur la terrasse pendant que j'étais parti faire les courses. Celle qui bouge un peu court, on rit trop fort. Le genre de moment qu'on ne note plus. Tellement il semble acquis, mais aujourd'hui, je sais pas, je l'ai noté. Je ne sais pas pourquoi. La journée s'était tirée sans accroc. Trop parfaite, peut-être. Quelque chose est bizarre. Je ressens comme une gêne, comme une fausse note dans une chanson qu'on connaît par cœur. Et je n'arrive pas à me souvenir si j'ai eu une vraie conversation. Tout le monde agit comme d'habitude, mais sans accident, sans imprévu. Et j'ai croisé mon reflet dans une vitrine et il m'a regardé plus longtemps que moi. Et je crois qu'il cligne des yeux moins souvent que moi. Les ombres sont restées bien en place. Les couleurs ne dansaient pas et silence. Pas juste l'absence de bruit. Le vrai silence. Celui qui colle au mur et regarde par-dessus ton épaule quand tu... Fin du premier livre. Qui était là. Donc on va le poser là. Ça c'est des backups hein, au cas où. Alors ensuite. Donc là, il y a un truc bizarre. Donc là d'ailleurs, je crois que ça... Attends. Oh. Ah non, ça recommence la caméra. Non. Est-ce que vous m'entendez bien au moins? Oui, oui. Bon, le son n'est pas affecté, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Oh, le décalage. Oh, c'est terrible. Alors, bon, du coup, ils ont trouvé le 1, donc je peux mettre le 2. Alors, donc journal 2. Oh, mais merde! Je suis tout seul! Il faut, ça, il y a un problème de perf avec les mods, les gars. Faut régler ça. Faut vraiment régler ça, quoi. Voilà, le jeu crash. Bah, même si là, tout de suite, il a pas crash, je déco reco, c'est pas possible. C'est infernal. Moi, je pense qu'il va falloir retirer des mods, hein. Parce que là, c'est un enfer. Allez.
On rejoint. Donc je vais vous lire le livre 2. Alors évidemment, je vais pas vous expliquer tout ce qui se passe. Je vais vraiment vous lire les livres comme ils sont aux endroits où ils seront. Là par exemple, je viens, comme ils ont lu le livre 1, j'ai placé le livre 2. Je vais vraiment les placer genre un par un. Et, et voilà. Donc livre 2. Attends, je vérifie les graphismes, on sait jamais. Max Shadow. Ah. Voilà. Alors, ensuite, livre 2, juste ici. Page 393, jour 3, je crois. Et je crois que ça fait 3 jours depuis mon arrivée, peut-être plus. J'ai arrêté de compter après l'impact. La télé par laquelle je suis sorti appartenait à un vieux gars. Il gardait des gosses chez lui. Peut-être de petits-enfants. Comme un idiot, j'ai tenté de repasser par la télé, mais évidemment, ça n'a pas marché. Alors, je suis parti. Aujourd'hui, je suis arrivé à une gare. Avant, j'y marchais. Pas par curiosité, pas pour découvrir, juste parce que je savais pas rester immobile. La ville me chasse pas, les gens non plus, et c'est peut-être ça le plus étrange. Ils me voient, certains m'évitent, d'autres m'ignorent, d'autres font semblant de ne pas m'avoir vu. Certains fixent mon visage trop longtemps, comme s'ils attendaient que quelque chose bouge. J'ai traversé des quartiers entiers sans retenir les couleurs. Je me souviens juste des regards. La gare est apparue sans raison claire, une foule bruyante, des horloges pressées comme si l'heure les gênait. Je savais pas où allaient les trains, alors j'en ai choisi un. Pas le plus propre, c'était pas le plus vide, juste un train quoi. Les sièges sont tièdes, la lumière tremble un peu, les passagers ne parlent pas. Certains dorment, d'autres regardent leurs reflets dans les vitres. Pas beaucoup de bagages, mais tous ont l'air d'avoir fui quelque chose. Moi aussi, peut-être. Une annonce allait passer. Une annonce est passée. Train en direction de Lazy City. Ou quelque chose comme ça. Drôle de nom. 15 heures de voyage. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, mais j'ai rien compris. J'écris tout ça sans trop savoir pourquoi. Y a personne à prévenir, rien à n'expliquer. Je ne sais plus quoi écrire. Je vais dormir. Fin du livre 2. Et on va passer au livre 3. Qui est... Hop, attendez, je vais prendre la Waystone pour éviter de trop laguer. Et de charger la map. Donc livre 3. Qui sera ici. Avec l'arraché PS. Donc évidemment, on va lire le livre 3 en premier. Pardon. Page 395, jour 5. Et je crois que j'étais le seul à pas capter un truc important. Ce train, il repartira jamais. On est tous descendus, une vingtaine au moins, dans ce coin qu'on appelle Lazy City. Lazy City, c'est pas vraiment une ville. Pas encore, du moins. C'est une plaine plate entourée de collines, un peu comme si on était au fond d'un trou. Un trou vert avec de l'herbe, des buissons et au milieu des ruines bizarres qui sont là sans raison. Il y avait plein de monde, mais 3 personnes m'ont vraiment marqué. Un gars avec un monocle énorme, beaucoup trop grand pour lui, sûrement pour le style. Un jeune homme aux cheveux rouges vifs. Une teinture comme ça se remarque et je pense que c'est voulu. Et une fille qui avait clairement l'air d'une Kaira, avec son ton et sa façon de parler. Ça m'a tout de suite tapé sur les nerfs, même sans la connaître. Quand on est arrivé, une voix retentit dans la gare pour nous donner des instructions. Des règles à suivre, histoire que tout se passe bien. Puis un vieil homme, Franck, était là pour nous accueillir. Il nous a aussi donné une boîte aux lettres installée chez nous, pour faciliter la communication entre nous. Les autres se sont dispersés, cherchant des ressources, explorant, construisant. Et moi, j'étais un peu perdu. Je suis resté en arrière, je marchais autour de cette plaine, ce trou, comme on pourrait l'appeler. Je suis descendu dans des grottes sombres, j'ai exploré des mines humides, j'ai ramassé des pierres, du bois, un peu comme les autres, sans trop réfléchir à ce que j'allais en faire. Puis, plus tard, en remontant avec les poches pleines, j'ai fait le tour du coin, évitant les regards des autres. Je voyais déjà certains commencer à construire leur maison, à lancer des projets. J'ai fini par trouver un coin tranquille qui me plaisait dans une des collines, et je me suis construit un petit espace pour moi, en attendant de savoir quoi faire.
Pendant que je bricolais, quelques personnes du village sont venues me saluer pour apprendre à se connaître. J'ai essayé de rester poli, de paraître sympa. Mais au fond, j'étais encore un peu paumé, j'avais perdu mon chez-moi. À voir comment ça va se passer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ici. Mais puisque je suis là, autant voir ce que ça devient. Livre 3. Accompagné d'un... Alors, il y a marqué arraché, mais c'est une page arrachée, genre que j'ai voulu faire des pages arrachées. Bref, et c'est PS1. Arraché. Je me suis baladé beaucoup. Beaucoup plus que ce que je raconte ici. Un jour, j'ai trouvé un endroit minuscule, paumé au milieu de rien. Dedans, c'est comme un bout de toutes les dimensions rassemblées de force. Il y a des blocs impossibles, des plantes qui poussent sur la pierre et des os. Partout. Comme si ceux qui avaient construit ça s'étaient dissous avec le lieu. C'est pas facile à trouver, faut connaître les bons chiffres et oser. Mais surtout, il y a ce liquide, épais et instable. Il bouge sans bouger. Il fait des bulles comme s'il respirait, il me fait penser à... là-bas, à avant. Je déteste le regarder. Et pourtant, j'y retourne. J'ai posé une télé juste à côté. Elle ne capte rien, évidemment, mais elle montre des choses. Et quand je reste assez longtemps, j'ai l'impression qu'elle comprend. Je crois que je vais y retourner ce soir juste pour voir. Donc ça, c'est censé être des pages arrachées en plus accompagnées du journal 3. Donc là, vous êtes un minimum malin, j'ai envie de vous dire. Vous savez un peu comment je fonctionne et donc vous devez peut-être deviner qu'évidemment, il faut connaître les bons chiffres, c'est des coordonnées. Les coordonnées, je ne vais pas vous dire comment les récupérer. Par contre, attends, je viens de penser qu'il faut que je prenne une pioche. Je ne vais pas vous dire comment les récupérer, ok. Mais je vais vous montrer où c'est, quand même. Allez, attends, tu sais quoi? Allez, on va se mettre les shaders. Voilà, juste pour vous montrer. Alors, c'est vraiment, j'ai fait un truc minuscule. Mais je l'ai fait. Je vous emmerde. Et c'est le retour possible. Alors, par contre... Ok, ça va. Bon, j'ai réussi à le casser. Donc, nous voilà dans cet endroit qui réunit toutes les dimensions. Hein. Donc là, il y a la mer. Merde, je casse un truc. Il y a le Nether, il y a l'End. Il y a l'autre dimension. Et je crois qu'il y en a même un autre. Je sais plus c'est lequel. Ah oui, et là, la dimension... dimension Warden. Et donc là, il y a la télé. Avec des cadavres. Et derrière, on a un livre avec une photo. Donc c'est le journal 4. Donc la photo, pour info, c'est ça. Parce qu'il va falloir y retourner après. Donc ça, je le mets là. Et livre journal 4. Oui, les livres pour info sont de plus en plus longs, je vous préviens. Alors. Je rebois un coup, excusez-moi. Ça me défonce la gorge, hein, vraiment. Allez, on continue. D'ailleurs, par contre, je viens de voir que c'est toujours Mason qui est affiché en bas à gauche. Pourquoi? Ah, mais faut peut-être... Attendez. Attendez 2 secondes. Ah, voilà, en fait, il faut laisser ça allumé. Je suis juste un peu con. Excusez-moi. Allez, on reprend. Page 396, jour 11. Ça faisait quelques... Oh putain, ça commence. Ça faisait quelques jours que je ne trouvais plus ce carnet. Je l'ai retrouvé ce matin, coincé entre 2 coffres. Un peu comme s'il avait voulu disparaître. Je l'avais sûrement mis là sans faire gaffe. Quoi qu'il en soit, ce soir, j'ai enfin pris le temps d'écrire. 11 jours que je suis là, à Lazy City. Étrangement, ça passe assez vite finalement. J'ai pris mes marques, petit à petit. J'ai passé beaucoup de temps à explorer les alentours. Les forêts, les montagnes, les rivières, même les fonds marins. J'ai plongé dans l'océan et je suis tombé sur une vieille structure submergée. Dedans, j'ai trouvé pas mal de choses, dont des éponges. Ça me servira plus tard. Mais c'est pas tout. Au fil de mes marches, j'ai aussi découvert des endroits plutôt surprenants. Des villages reculés, habités par des êtres moins avancés que nous, disons. Ils ont l'air de vivre à leur rythme, un peu à l'écart de tout. J'ai aussi vu une pharmacie abandonnée, presque intacte, malgré les années.
Et puis un manoir perdu au milieu de la nature, immense, silencieux. Ce monde cache beaucoup plus... Ah putain. Ce monde cache beaucoup plus qu'il n'y paraît. Malgré ça, je reviens toujours ici, à Lazy City. Ces derniers jours, j'ai commencé à faire la paix avec certaines choses. Je ne peux pas dire que j'ai oublié mon ancienne vie, mais... disons que j'essaye de penser à autre chose pour m'aider. Je me suis lancé dans un projet un peu fou, construire un plateau télé, à mon image. L'entrée sera une énorme tête de chat sculptée à mon image. Un peu mégalo, pas faux. Je commence à rassembler les matériaux, et j'ai déjà creusé pas mal à l'intérieur pour agrandir l'espace. C'est long, mais ça m'occupe l'esprit. J'imagine que je peux pas m'empêcher de faire des divertissements. Faut dire que pendant que moi je creuse, les autres, ils ont déjà bien avancé. La plupart ont fini de construire leur maison. Moi, je suis un peu à la traîne. Il y a un gars qui s'appelle Aristide, un type sympa, posé. Il tient un bar-restaurant où pas mal de monde aime traîner. Il s'est même trouvé une compagne. Déjà, bravo. J'y suis allé une fois, mais ça m'a pas donné envie d'y retourner. Pas que ce soit désagréable, mais je sais pas, l'ambiance, peut-être. C'est pas vraiment mon truc. Au centre du village, il y a aussi le Café Rose. C'est un mec café coloré, mignon, mais pas très fréquenté. Et puis il y a Arthur, un ours. Littéralement, il parle, il réfléchit, il travaille comme un dingue. Il gère une ferme gigantesque et il passe ses journées à bosser. On sent qu'il aime ça. Il a l'air toujours occupé. Mais c'est un bon gars. Il parle très calmement, mais bon, il l'est pas. Je me suis aussi rapproché du type au monocle que j'avais remarqué le premier jour. Il est plutôt cool. On se parle pas souvent, mais quand on le fait, c'est toujours agréable. On se comprend, je pense. Cela dit, je reste assez isolé. Je bosse sur mon projet dans mon coin. Pardon. Je bosse sur mon projet dans mon coin. C'est pas grave si ça intéresse pas grand monde. Je le fais pour moi. Il y a quand même un truc qui m'est resté en travers de la gorge ces derniers jours. Vous vous souvenez de la fille un peu brutale? Celle que j'avais croisée à l'arrivée? J'ai appris son nom. Elle s'appelle Kitty. Ouais, Kitty, évidemment. Il a fallu que ce soit ce nom-là sur une personne si répugnante. Personne ici ne sait. Personne ne peut comprendre. Mais intérieurement, au moment où je l'ai entendu, j'ai ressenti un vide. Comme un écho d'autrefois. Mon sourire est resté là, figé comme toujours. Mais en moi, j'étais ailleurs. Depuis, je fais semblant. Je reste poli avec elle. Elle a des contacts, elle est populaire. Ça peut servir. Mais c'est difficile de pas penser à autre chose quand j'en entends parler. C'est une torture. Demain, un nouveau train arrive. De nouveaux visages, peut-être de nouvelles histoires. Je vous écrirai demain soir, après leur arrivée. En attendant, j'ai du boulot. Beaucoup de boulot. Et voilà, c'était livre 4. Et donc on va retourner à la gare pour aller lire le livre 5. D'ailleurs, donc ça je peux le poser là. Avant qu'il spawn, je me casse. Et donc ici, livre 5. Donc là pour l'instant c'est ça. Mais après ça, ce sera remplacé par une autre photo qui me semble que j'ai déjà prise. Non, pas encore, mais je vais la prendre. Donc pareil, je vous dis pas où il sera, évidemment. Le livre 6. Enfin, le livre... ouais, c'est ça, 6. Ah oui, mais du coup... Ah, du coup, je me suis trompé. Non, c'est jusqu'au 6 que je sais pas le 5. Donc, il y a que le 7 pour l'instant que j'ai pas placé. Bref. Journal 5. Et en vrai, le page des jours, je peux le lire normalement, parce que il écrit, mais même pas... Non, il écrit juste le jour, lui. Bref. Page 397. Bon, allez, vas-y, j'ai commencé à tout lire avec Catastrophe. On va continuer avec Catastrophe. Page 397. Jour 12. J'écris maintenant. J'ai pas le temps de réfléchir. Faut que ça sorte. Ce matin, on a été invités à la gare. Tous les habitants. Invités, forcés, ouais. Une convocation bien emballée. Bref, j'y suis allé comme les autres. Costume de circonstance, un sourire aimable, petite phrase gentille à droite, un salut poli à gauche. Même à ceux que j'évite d'habitude.
J'étais l'image du bon citoyen, le félin parfait. On papotait, on faisait semblant que tout ça était normal quand la voix est revenue. La voix, celle de l'arrivée froide, mécanique. Elle annonçait celle des nouveaux. 2 minutes plus tard, le train s'est pointé. Plus petit que le nôtre, usé, toujours garé un peu plus loin, et puis les portes se sont ouvertes. Ils sont sortis un par un, une dizaine je dirais. Tous l'air un peu perdus, sonnés. Pas de panique, juste des têtes floues comme nous le premier jour. Même un vrai chat est sorti à un moment, tout tremblant. Allez savoir ce qu'il foutait là. On s'est croisés lui et moi, et pendant une seconde on avait la même gueule. Et puis, le dernier, un mec, un jeune, cheveux noirs, look détendu, rien d'extraordinaire. On s'est croisés du regard à un moment, c'était bref, mais j'ai senti un truc. Un drôle de frisson. Pas un choc, pas une émotion claire, juste un trouble, un résignement intérieur. C'était comme une poussière qu'on n'arrive pas à chasser de l'œil. Je suis resté figé un instant, mais j'ai rien laissé paraître. Elle avoue dérouler les règles pendant ce temps, les bases de la vie ici. Ensuite, chacun s'est dispersé, des groupes de discussion, sourires de circonstance. Moi, je suis resté un peu à l'écart à observer, mais j'arrivais pas à me le sortir de l'esprit, alors j'ai cédé. J'ai été le voir, je me suis présenté. Kat, propriétaire du futur plateau télé de la ville. Sourire, posture assurée, le show habituel. Et il m'a répondu. Il m'a dit son prénom. Aaron. J'ai figé. Juste une seconde, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Ce prénom, ça m'a traversé comme une lame fine. Rien à voir avec lui. Il a l'air gentil, mais ce mot-là, je l'ai pas entendu depuis longtemps. Et j'ai souri, j'ai hoché la tête. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais j'ai eu envie de rentrer. Ce que j'ai fait. Et maintenant, je vous écris. Je comprends pas comment c'est possible. D'abord la Kaira, puis lui. La collecte de matériaux avance bien. L'intérieur du plateau est de plus en plus grand. Hier, le type au monocle m'a aidé à creuser. On a bien bossé. Et j'ai appris son nom. Quentin. Quentin Monocle. Franchement, il a échappé de peu à un nom débile, MDR. On s'entend bien, c'est fluide. Pas comme avec l'autre kéké avec qui je force. Là, c'est naturel, simple. Je vais sûrement commencer l'entrée du plateau demain. La tête est géante. Ouais, je vais me lancer. Je vous tiendrai au jeu plus tard. Et c'est ainsi que nous venons de lire le livre 5. Et donc, évidemment, le petit Franck, il est là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas vous spoil le reste, ok? Parce que le reste, est décidé, on va dire. Enfin, le 6, pas que non, si je dis ça, mais le 6, il est décidé. Je crois. Normalement. Bon, là, évidemment, il n'y est pas, mais... Attendez. Voilà, donc... Ce sera ici. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi. Donc, livre 6. Quoi que je dis ça, mais vous savez pas ce qu'il y a dans le livre 6. Bon, bref. Donc voilà, donc ce sera là. Évidemment, j'ai pas encore placé le truc. Ah, quoi que non, attends, je crois que je dis de la merde. Ah, je dis de la merde, c'est là. Je dis Google. Bon, allez. Journal 6. Oh, non, mais attends, je viens de capter la taille de la baraque, frère. Bon, allez. Attendez, je rebois de l'eau. Parce que j'ai soif. Ah. Vous entendez? Ça, c'est ce qui veut dire que j'attends 5 petites minutes avant de lire. Ah bah c'est bon. Génial. Allez. Page 398. Jour 19. Ça va faire une semaine depuis l'arrivée des nouveaux. Il s'est passé pas mal de choses, alors je vais vous résumer tout ça. Déjà, la grande nouvelle. Mon plateau télé est enfin terminé.
Enfin, disons que la partie publique est finie, parce qu'à l'arrière, c'est encore un peu en travaux. Version polie pour dire gros foutoir contrôlé. Mais les grandes lignes sont en place. J'ai même pu faire un snack à l'intérieur. Et puis, tenez-vous bien, un débat politique y a eu lieu. Ouais, un débat politique. Parce que même dans ce petit village, il a été décidé qu'un maire devrait être élu. Après une période... Attends, pardon. Après une période d'affichage... Oh putain. Après une période d'affiches et de programmes collés un peu partout, on s'est retrouvé avec deux candidats. Deux profils vraiment opposés. Vraiment différents. D'un côté, Elisa Loomis, une femme accro à la métiste dans mon monde. Dans mon monde? Ah non, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal. D'un côté, Elisa Loomis, une femme accro à la métiste. Dans mon monde, on l'aurait mise à gauche. Naïve, optimiste, un peu bête aussi. Et de l'autre, Monocle, oui, lui. Mon choix était clair, tu t'en doutes bien. Plus de droite. On va dire posé, réaliste, brillant. Il parle comme quelqu'un qui comprend les choses. J'ai eu l'honneur d'animer le débat. Tout allait bien jusqu'à la fin. Un imprévu est venu tout bousiller. Un piratage des écrans du plateau. Deux personnes ont pris la main, deux criminels connus, pour enlèvement. Ils ont balancé un message chelou. Honnêtement, je m'en battais les burnes. C'était le mec aux cheveux rouges, celui qui s'appelle Saumon, Salé Beaumont, ou je sais pas quoi. Avec une fille, Shiori, son allié apparemment. Pas grand chose à dire sur eux, jamais eu de soucis avec moi. Je les ignore. Et la carrière du coin? On se parle vite fait, de temps en temps. Je lui ai passé un peu d'herbe, j'en prends pas, c'est stratégique. Mais revenons à ce qui compte. Aaron. Le soir du débat, juste avant de monter sur scène, je l'ai vu débarquer avec un autre gars un peu plus vieux. C'est le policier local, Monsieur Ebra, futur bras droit de Monsieur Monocle si celui-ci gagne l'élection à venir. Ebra était en uniforme, droit. Aaron, lui, en rose, oreille de lapin, adorable. Ils étaient collés l'un à l'autre, alors pour rire, j'ai lâché une blague bien salée. Jolies oreilles, c'est pour que Ebra tire dessus. J'étais fier, hein. Mais Aaron, lui, il l'a pas trop. Il m'a dit qu'il m'a... Oh, pardon, attendez, excusez-moi, j'ai eu un truc dans l'œil en même temps. Mais Aaron, lui, pas trop. Il m'a dit de la fermer, tout gêné. Puis le débat a lancé. Quoi, le débat a lancé? Il y a des erreurs, là. Le débat a lancé? Le débat a commencé, non? Bon. Puis le débat a commencé. Pendant que les candidats parlaient, j'ai tourné la tête vers le fond et j'ai vu Aaron et Ebra se filer une fleur. Oui, une. Tiens, prends-la. Non, toi, prends-la. J'ai envoyé un message à Aaron. Je t'avais dit qu'il tirait dessus, MDR. Et il m'a répondu avec un smiley mort de rire. Classique Aaron. Et ça alors qu'à ce moment-là, on n'est pas encore... bon, bref. À la fin, alors que je servais au snack, il est revenu me voir. Il a pris un chocolat chaud. Spoiler, il kiffe ça. Comme lui. On a reparlé de la fleur. Il m'a avoué un truc. Il croche sur les bras depuis longtemps. J'ai explosé de rire. Tout devenait plus clair, logique. Depuis ce moment, je suis devenu son confident. Conseiller, pote, peut-être plus. Il vient parler et je l'écoute. Il a son chocolat et on se tape gentiment dessus comme bonjour. Notre truc à nous. Un lien unique. On passe du temps ensemble, souvent, à parler de tout, ce qui se passe. Et lui, il sait rien. Personne ne sait. Mais moi, je ressens un truc brûlant. Il a des tics, des rires, des mots, des gestes, comme des échos. Des restes d'avant, quelqu'un que j'ai perdu, quelqu'un que j'ai aimé. Et là, je le retrouve en Aaron. C'est pas pareil, mais c'est la même chaleur. C'est dans ma tête peut-être, je sais pas ce que je fais pour lui. Un ami, un pote ou rien du tout. Mais je resterai présent, toujours, pour lui, quoi qu'il arrive. Je vous tiendrai au courant. À plus tard. Et c'est le livre 6. Et il ne reste plus que le livre 7 qui est déjà écrit. Et du coup, le livre 8 et 9 ne sont pas encore écrits. Et le livre 7, je ne sais même pas encore où je vais le mettre. Quoique si là tout de suite ça vient de me venir à l'esprit, je sais où je vais le mettre.
Allez, c'est parti. Mais évidemment, je vais pas vous le montrer du coup. Parce que je veux travailler un truc sympatoque. Bref, sympatoque. Sympatoche. Journal 7. Et celui-là, il est très long. Celui-là, mon gars, j'avais des choses à dire. Donc je bois un coup encore. Et mon pote, on y va. C'est parti pour la lecture. Page 399, jour 25. Putain de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu les pattes dans quelque chose de beaucoup trop grand pour moi. J'ai merdé fort. Et maintenant que je me pose pour respirer, que tout est plus ou moins fini, c'est comme si le poids de ce que j'ai fait venait juste de me tomber sur le crâne. Ça m'obsède. Ça me bouffe. J'arrive plus à penser à autre chose, alors j'écris. J'écris parce que j'en ai besoin. J'écris pour me rappeler comment ça a commencé. Comment ça a dérapé. Je vais poser les faits, tels quels. Pour vous, peut-être, mais surtout pour moi. Peut-être que si je relis tout à plat, j'y verrai plus clair. Peut-être que j'arriverai à me pardonner un jour. Mais pas ce soir. Ce soir, je crève d'avoir été aussi con. Donc, on va faire simple. Je résume. Tout allait plutôt bien, je voyais Aaron souvent. Comme d'hab, on parlait, on se taquinait, on rigolait, rien d'anormal. Jusqu'à ce que débarque un type, Ren, un ancien pote de Hebra, intégré direct dans la police. Mais pas pour longtemps, et très vite ce gars a disparu. Pouf, volatilisé. À la place, on a trouvé un livre, ou plutôt un vomi d'état d'âme écrit au kilomètre. Il expliquait qu'une entité maléfique partageait son corps depuis l'enfance, que ça l'avait pourri de l'intérieur, bla bla bla. Rien que ça. Et là, évidemment, toute la ville panique. On se met à chercher Ren comme s'il était la clé de la paix mondiale. On suit des indices débiles laissés exprès, littéralement. L'entité écrit dans les livres pour dire de ne pas les lire, ça vous donne le niveau. Au bout d'un moment, on le trouve, caché dans un trou. Littéralement un trou, il était là, inerte, comme une merde. Pendant que tout le monde s'agitait autour de lui, moi, je suis resté à l'écart, à le regarder, à le juger froidement. Ce type venait d'arriver et il foutait déjà sa misère sur tout le monde. Il n'aurait pas pu aller tout seul se foutre dans de l'eau bénite. Non, il avait besoin de remuer ça avec tout le village et ses traumas non sollicités. Bref. Ils l'ont traîné jusqu'à l'église et l'ont foutu dans une bassine bénite et hop, magie, le démon parti, contenu dans une amulette. Applaudissements, rideau, fin. C'est là que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Mais c'était que le début. Après cette mascarade à l'église, j'ai fait un tour rapide à la bibliothèque. Guy, le proprio, faisait son petit show avec les autres, c'était l'ouverture. Sourire, discours, beau livre. J'ai pas tenu, je suis sorti, j'ai tout fait. Aaron m'a suivi, on discutait dehors juste tous les deux. Et c'est là que s'est montré un masque en carton, flottant. D'abord, je me suis dit que c'était une mauvaise blague. Mais non, ce truc bougeait tout seul, il écrivait sur des panneaux. Il nous a donné un choix, un ultimatum. Tuer quelqu'un ou mourir tous les deux. Au début, on a résisté, on voulait comprendre, reculer, gagner du temps. Mais ce fantôme était clair. Pas de mort? Alors, c'est nous les suivants. Alors, on a choisi. Enfin, j'ai choisi. Il y avait Ren, bien sûr. Choix logique après le bazar qu'il avait causé. Et puis, il y avait Pingus. Ah, excusez-moi, je dois dégager un bot. Des bisous, Costly. Je dégage. Hop là. Les bots, ils pourraient au moins follow, tu vois. Ce serait sympa de leur part. C'est lui, il veut gratter des trucs. Bref. Et puis, il y avait Pingus. Ce type. Le village l'adore. Personne ne sait pourquoi. Il fait rien. Il vit reclus, mais tout le monde le trouve formidable. Ce culte de la gentillesse molle, ça m'a toujours dégoûté. Alors,
J'ai décidé. C'était lui ou nous. Pingus devait mourir. Et puis, le masque a glissé une dernière info. Une cible avait déjà été choisie avant nous. Ebra. Aaron s'est figé. Son visage s'est vidé. D'un coup, plus un mot. Juste ce silence brutal, lourd. Je savais pourquoi. Ce n'était pas n'importe qui pour lui. Pas juste un flic. C'était lui. Et là, je l'ai vu s'effondrer sans tomber. Je repense à Kitty. Elle s'était pris un râteau récemment. Ebra lui avait avoué qu'il était gay et il l'avait mal encaissé. Je l'ai contactée. Je lui ai demandé si elle avait vu un fantôme, un truc volant. Elle a nié. Et c'est là que j'ai fait l'erreur de l'inclure dans l'histoire. Elle nous a rejoints. On parle tous les trois. Théorie, discussion. Peut-être que Ebra s'est désigné lui-même. On ne sait pas. On tente de comprendre. Nous, on avait choisi Pingus. Et le troisième, encore inconnu. Et puis, le fantôme est revenu. Kitty a demandé à lui parler seule. Et là, sans prévenir, elle s'est appropriée toute notre découverte, s'autoproclamant héroïne. Le fantôme est devenu son chien. Elle a volé nos efforts et a commencé à décider seule. Le troisième votant s'est révélé être Aristide, le barman, et il a voté. Cette raclure a choisi Aaron. Je les ai retrouvés, tous les trois. Kitty, Aristide et le fantôme. Kitty m'a balancé ça comme une amie, comme si de rien n'était. C'était toi ou Aaron. Et il a choisi. Pas en me demandant. Non. Ils ont décidé tout seuls. Elle a décidé seule de sauver Pingus. Parce que son petit cœur n'a jamais encaissé le râteau de Pingus. Parce que oui, il y en avait déjà eu un avant Monsieur Ebra. Pensant encore avoir une chance avec lui. Ça a dégénéré. J'ai pété un câble. Je me suis barré rempli de haine. J'aurais pu les tuer sur place si quelque chose ne me l'avait pas interdit. Je suis monté chez moi. Aaron m'attendait. Il savait rien. Et je lui ai dit. Petite pause, je bois de l'eau. J'ai soif. Ça fait mal à la gorge de parler autant. Direct et brut. Il allait mourir. Il a fondu en mes larmes dans mes bras. J'étais sur le point de perdre mon deuxième et à mes yeux, c'était lui, mon fils. Je l'avais retrouvé sous une autre forme, une autre âme. Et là, on me l'a arraché à nouveau. Non. Vas-y, viens, espèce de salope. Toi, si je t'encule pas ta mère, la reine des salopes, voilà. Pardon. Et là, on me l'a arraché à nouveau. Non. Non, non, non. J'ai été mis hors de moi. Je me suis écarté plus loin, j'ai pris des bougies qui étaient dans mon sac et je les ai allumées. J'ai essayé d'invoquer le fantôme, ou peu importe ce qu'il est. Et étrangement, il est apparu. Alors, on a parlé. Longtemps. Je lui ai proposé un marché. Il ne pouvait pas me tuer. Je suis un chat. Et dans ce monde, j'ai 9 vies. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Moi, je sais qu'il ne m'en reste plus qu'une. Mais qu'importe ce qu'il est. Merde. Il ne m'en reste plus qu'une. Mais il l'ignore. Alors voilà l'échange. Mon âme et la mort de Ebra, que Kitty avait tenté de sauver via d'autres accords, contre la vie d'Aaron. Et une condition. Aaron ne devait jamais, au grand jamais, savoir. On s'est serré la main, on a marché conclu. Il aurait besoin de moi un jour, je lui appartiendrai. J'ai accepté. Aujourd'hui, je vous écris, un miracle a eu lieu. Le fantôme s'appelle Ankou, la mort elle-même. Il y a un démon, Nihal, avec lui, ou en tout cas, peu importe ce qu'il est. Et ce Nihal avait faim. Et il a traqué. Et il a trouvé.
Aristide, il est mort. Celui qui avait tout déclenché. Celui qui avait pointé à Ron. Celui qui m'avait forcé à vendre mon âme. Il est mort. Et moi, je suis heureux. Putain, ouais. Comme quoi, même dans les ténèbres, il y a parfois des raisons de sourire. Pourquoi il fallait que tu portes son nom? Je me suis attaché maintenant. C'est con. Fin du journal 7. Et donc, là déjà, vous pouvez... Enfin, vous, si vous avez regardé mes lives, ou les rediffs, ou quoi que ce soit, vous comprenez, vous faites le lien avec tout. Donc, il manque 2 livres. À la limite, je pense qu'actuellement, je pourrais écrire le livre 8. Mais dans tous les cas, je ne peux pas écrire le livre 9, en fait. Parce que le livre 9, je veux faire en sorte que soit Kat, il crève, soit il arrive, il s'arrange, je sais pas, il sauve Aaron, il retourne dans sa dimension, enfin, je veux qu'il y ait une vraie fin, et que ce soit pas un, tu sais, ouais, il continue de vivre là, et il vécure plein d'aventures. Non, ça, tu vas te faire enculer. Moi, je veux pas ça. Surtout que les City va être reboot. Moi, je veux qu'il y ait une vraie explication au lore de pourquoi saison 1, il n'y a pas catastrophe. Donc, soit il crève, soit il retourne dans son pays, en fait. Bon, évidemment, il peut pas réellement retourner dans son pays parce qu'il est détruit, mais peut-être qu'il peut s'en reconstruire un, parce que ça reste un show télévisé. Peut-être qu'il peut trouver un animateur dans le... Enfin bref. Il me manque 2 livres. Et j'en suis là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que Journal 7, je vais refaire un autre truc un peu caché, je pense dans une autre dimension, pour que ce soit vraiment plus compliqué, parce que un truc que j'avais reproché à l'event de Rennes et à 2-3 autres, je crois, enfin je crois qu'il y en a eu que 2 qui ont fait des events avec des livres, donc aux 2 autres, c'est qu'ils mettaient les coordonnées du prochain livre direct dans le bouquin, mais genre de façon explicite. De toute façon, vous l'avez vu, extrait. Bon, si vous regardez la rediff ou le live, il n'y en a pas, mais s'il y a un montage un jour, là il y aura un extrait. Vraiment, t'as marqué coordonnées, là, prochain livre, ou coordonnées, enfin, c'est vraiment, c'est bon toutou, va chercher. Je trouve ça nul. Par exemple, je vous donne quand même les 3 chiffres, ils sont dans les livres, quelque part, ok. Il faut les trouver, c'est pas facile, mais je veux dire, tu peux trouver les coordonnées sans que ce soit pour autant de la piste de chat. Et du coup, la piste de chien, piste de chat, l'un des deux, je sais que l'une des expressions c'est ça, mais bref. Mais du coup, voilà, pour où j'en suis pour les livres, etc. Moi, je souhaite, en vrai, j'aimerais bien terminer les livres, même si du coup, bah, pour, pour que je puisse en fait avoir du contenu pour le livre 8 et 9, bah, il faudrait qu'il y ait du monde. Sauf que là, comme c'est la fin, je pense que ça va s'arrêter là. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il n'y a plus rien à dire. Là, ça va faire 1h10 quand même que je... Bon, 1 heure que je suis sur le serve à parler, à vous lire les livres. Vous avez bien vu, il y a personne qui s'est connecté. Alors qu'il est 21h, mon gars, on est un vendredi soir en vacances. C'est mort. Donc je vous propose que là, on va aller sur Amanti, du coup. Mais je finirai. Je finirai quand même le lore, je vais me démerder. Même si je dois faire un truc où les 8 et 9e livres, c'est que dans mon coin où je fais du bullshit ou un truc. Je vais me démerder. Je veux finir ça quand même. Et voilà. Donc écoutez. Lazy City, là il se passe rien. Donc m'en voulez pas. Il y a eu un bug. Pourquoi il n'y a pas eu de transition? Je crois que c'est parce que j'ai quitté Lazy City en même temps, donc ça lag et ça pas, vous avez pas eu la transition. Bref. Donc bon voilà, ça c'est pour ça. Aussi je viens de voir là, il y a le... En bas à gauche, il y a toujours le truc. Mais il faudrait que je le foute ailleurs. Genre que je fasse un vrai truc follower. Attends, comment je peux faire? Attendez, laissez-moi juste vérifier quelque chose. Avant que je coupe le live et qu'on reprenne un autre avec Amentai.
Non, Amenti, on va dire Amenti, parce que l'autre ça va me faire ça va me causer des problèmes. Ça. Alors attention, Amenti, apparemment c'est un jeu quand même un peu long. Hein. Je crois qu'on en a pour 4 heures. Hein. Donc bon. Attendez, ça. Ok. Alors. Comment je peux faire, putain? Parce que j'aimerais bien que là, vous voyez bien qu'il y a le dernier follower juste dessus, mais c'est un peu nul, je trouve, de faire ça. Ah, ou alors je mets juste un texte simple. On va mettre dernier follower. Attendez, je fais ça maintenant. Je sais qu'idéalement, je suis pas censé le faire comme ça, mais. Je crois que c'est ça. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je pense que bon, c'est pas ouf, mais pour ce truc-là, en tout cas, ça passe. J'ai beaucoup bégayé comme un connard. Et bah écoutez. Là, je vais couper le live. Je vais vraiment mettre stream ending, etc. Ne vous en faites pas. On revient du coup dans des petites minutes. Le temps que je vérifie que tout fonctionne, etc. Putain, c'est quand même particulier. Bon bah. J'allais dire ciao, mais à tout à l'heure.